Monsieur le Président de la République, au nom de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, j'ai l'honneur de vous adresser cette lettre dont nous vous prions d'excuser l'indélicatesse de la publication qui ne vise en réalité qu'à vous la faire lire assurément en même temps que l'ensemble des Ivoiriens. En effet, à l'occasion des élections couplées, municipales et régionales du 2 septembre 2023, la FIDOP a réussi à envoyer sur le terrain pas moins de 300 observateurs indépendants des élections, que nous avons appelés des OIDE, qui ont été répartis dans 29 localités à travers tout le pays, donc dans 16 régions, au nord, à l'ouest, à l'est et au sud, notamment à Abidjan. Ces concitoyennes et concitoyens, ayant accepté bénévolement d'accomplir cette mission depuis leur lieu de résidence, ont bien suivi une formation via Zoom et ils ont scrupuleusement respecté le protocole standard des observateurs électoraux, à savoir ne rien noter, ne rien relater que l'on ait observé. Et dans leur mission, ils ont agi selon le mode opératoire principal que nous avions adopté, à savoir la discrétion. Ce qui a donc permis de fixer des images en temps réel à travers leur smartphone dans la plupart des bureaux de vote qu'ils ont eu à visiter. Ainsi donc, les observateurs indépendants ont rendu des comptes rendus très objectifs, sans aucun parti pris, dont la mise en commun nous a permis de produire un rapport complet des élections du 2 septembre 2023. Et ce rapport a été rendu public le 5 septembre dernier. Monsieur le Président de la République, avant d'insister sur les points essentiels des recommandations faites à l'issue de ce scrutin, il convient de préciser que, selon la FIDOP, si ces élections dernières ont suscité tant d'intérêt pour les Ivoiriens, en mobilisant pour une rare fois pour ce type d'élection environ 50% de l'électorat, c'était pour les deux raisons suivantes. D'une part, tous les grands partis politiques de notre pays ayant librement choisi de participer à ce scrutin, malgré de fortes réserves à l'encontre de la commission électorale indépendante, notamment des présomptions de fraude sur les listes électorales, comme c'était d'ailleurs le cas pour les législatives dernières, le peuple, à la vérité, voulait pour une fois mesurer l'implantation et les capacités réelles de chacun des partis politiques de notre pays depuis ce retour à une accalmie et dans la réconciliation en général avant l'élection présidentielle de 2025. D'autre part, et c'était l'enjeu le plus important pour tous, nous avions tous là l'occasion d'évaluer encore une fois cette CEI dans sa formule actuelle, c'est-à-dire toujours composée de représentants des grands partis politiques, avec un président subtilement choisi et nommé par le chef de l'État en faveur du pouvoir. Ainsi donc, au regard des dysfonctionnements et des défaillances graves relevées dans la plupart des bureaux de vote qui ont été visités par nos observateurs indépendants, des retards criants et généralisés même, des tablettes non fonctionnelles par moment, et surtout des accointances évidentes de membres de la CEI avec des agents, des membres du parti au pouvoir, ce qui a d'ailleurs accentué gravement les suspicions de fraude que nous notons.
La FIDOP a fait des recommandations pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale en 2025. La FIDOP recommande donc, premièrement, que la CEI soit totalement, mais profondément réformée, pour n'être principalement conduite par des personnalités issues de la société civile et avec un président qui pourrait être désigné à l'issue d'un appel à candidature ou même à l'issue d'un vote indirect et pourquoi pas d'ailleurs un vote au suffrage direct. Cela est possible. Nous avons des propositions à faire dans ce sens. Mais également, la FIDOP voudrait que les listes électorales soient profondément auditées, toilettées et régulièrement mises à jour en 2024, mais également en 2025, avant l'élection présidentielle, de sorte que les vainqueurs des futures élections soient irréprochables dans l'ensemble. Troisièmement, enfin, s'agissant du Sénat, dont les 2/3 sont élus et un tiers nommé de façon discrétionnaire par le président de la République, la FIDOP réitère son point de vue, qui est le suivant. Le Sénat devrait être supprimé parce que n'ayant aucun apport concret à la démocratie en Côte d'Ivoire. Et par là, une telle suppression pourrait permettre à l'État de Côte d'Ivoire de faire face aux détresses réelles des populations, notamment en matière sanitaire, en rendant par exemple gratuite, mais totalement gratuite, l'assurance maladie universelle ou la couverture maladie universelle. Monsieur le Président de la République, qu'il vous plaise, au nom de la préservation de la paix sociale en Côte d'Ivoire et au nom du renforcement de la démocratie, qui est une garantie pour les droits de l'homme, qu'il vous plaise, dis-je, d'accéder à la présente requête de la FIDOP dans la perspective d'une élection présidentielle apaisée en 2025 et véritablement démocratique. Telle est la déclaration, telle est la supplique même de la FIDOP, faite à Paris le jeudi 21 septembre 2023. Pour la FIDOP, son président fondateur, Dr Boga Sako Gervais, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, écrivain également.